Salut, c'est David Comsi. Aujourd'hui, c'est la 18e vidéo de votre série de 30 vidéos sur la gestion du temps. Je vous rappelle qu'il est important que vous puissiez regarder les vidéos dans l'ordre. Si ce n'est pas le cas, si vous en avez raté quelques-unes ou si c'est la première vidéo que vous voyez de la série, je vous mets un lien dans la description de la vidéo également en haut. Vous avez juste à cliquer, vous rentrez votre prénom, votre mail et ça vous donnera accès à toutes les vidéos les unes après les autres, une par jour, pendant 30 jours et dans l'ordre. Parce que c'est hyper important que vous puissiez suivre le processus. C'est un peu comme regarder un film. Si on commence par la fin, il n'y a aucun intérêt, on connaît déjà la fin. Et finalement, on n'a pas compris l'intrigue, on n'a pas compris tout un ensemble de choses. Hier, on a parlé du premier parasite, on a parlé de Facebook et d'une manière générale des réseaux sociaux. Je vous ai expliqué ce qu'il en était par rapport à ça. J'espère que si c'est quelque chose de nouveau pour vous, ça vous a amené à réfléchir, à prendre des décisions et que vous avez supprimé votre application Facebook de votre smartphone. C'est hyper important et de votre tablette également. C'est important de le faire. Faites le test, faites quelque chose de nouveau. Je sais qu'il y a une partie de nous à chaque fois qui est réticent à faire quelque chose de nouveau. Mais faites-le, c'est hyper important. Alors peut-être que oui, vous n'êtes pas concerné par ça, vous n'allez pas sur Facebook, vous n'avez pas de compte Facebook. Dans ce cas-là, c'est très bien. Je ne dis pas, encore une fois, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser Facebook. Ça peut être un formidable outil social et professionnel. Simplement, il faut vraiment savoir cadrer les choses. Aujourd'hui, je vais vous parler du deuxième parasite qui peut vous empêcher de gérer votre temps correctement dans la journée. Et ce deuxième parasite, c'est les notifications. Les notifications de manière générale. Je vous ai parlé de Facebook hier, mais il faut savoir que vous avez tout un ensemble de notifications sur votre smartphone et sur votre ordinateur pour vous dire quand vous avez manqué un appel, pour vous dire que vous avez reçu un message, pour vous dire que vous avez une notification sur WhatsApp, que vous avez quelque chose sur Skype, que vous avez reçu un mail, que ceci, que cela, etc., etc. Il y a plein de notifications. Et ce que je vous invite à faire d'ici demain, c'est à faire le point sur les notifications que vous avez et à en supprimer le maximum. Quand je dis le maximum, c'est quasiment toutes. Et de vous poser la question pour chaque notification, ok, est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que j'ai besoin de savoir en temps réel que j'ai reçu un mail? Est-ce que j'en ai besoin? Posez-vous la question. Et qu'est-ce qui se passe si je ne sais pas que j'ai reçu un mail à cet instant précis? Là, je suis en train de vous faire une vidéo. Est-ce que j'ai mes notifications à côté qui me disent « tu as reçu un mail » ? Non. Est-ce que je vais regarder si j'ai reçu un mail après avoir fait la vidéo? Non, parce que j'ai décidé que je regarderai mes mails dans 3 heures. Et dans 3 heures, je vais checker mes mails. Je me suis défini un crédit temps de 15 minutes par rapport à ça et je vais checker mes mails et y répondre dans 3 heures pendant 15 minutes. Un point, c'est tout. Vous pouvez définir comme ça le midi ou le matin à 9 heures, vous allez checker vos mails par exemple et les regarder à nouveau le soir. Et puis c'est tout. Ce n'est pas nécessaire d'être tenu au courant à la seconde près de qu'est-ce qui se passe. Suivant l'âge que vous avez peut-être pas connu l'époque avant Internet, mais je peux vous dire qu'avant Internet, eh bien, on n'était pas au courant comme ça à chaque seconde quand il se passait quelque chose. Les gens nous envoyaient un courrier, on avait le facteur qui passait une fois dans leur journée et c'était réglé. On n'était pas tout le temps à attendre. Imaginez, là, c'est comme si c'était un facteur qui pouvait passer à chaque instant, toquer à votre porte, à chaque instant pour vous dire il y a un tel qui dit ceci, il y a un tel qui dit cela. Ce n'est pas possible de gérer votre temps de la bonne manière en faisant ça, mais en plus, ça va vous bouffer votre énergie. Donc, les notifications, vous en supprimez le maximum. Moi, j'ai supprimé les notifications pour mes SMS, j'ai supprimé les notifications WhatsApp, j'ai supprimé les notifications Skype, j'ai supprimé les notifications email. C'est ce que j'ai eu le plus de mal à faire et je peux vous dire que ça fait vraiment du bien. Et j'ai même supprimé le petit, alors je suis sur un iPhone, mais c'est valable également, je pense, sur d'autres smartphones. Vous avez sur la petite application un petit rond rouge avec le nombre de messages en attente. Ça, je l'ai supprimé aussi. C'est-à-dire que si je suis sur mon smartphone en train de faire différentes choses, je n'ai pas ce rond avec une petite pastille rouge qui dit 1, 2, 3, 5 ou 10 ou je ne sais quoi, message non lu. Je n'ai pas ça. Sur Skype, c'est la même chose. Sur WhatsApp, c'est pareil. Pour mes messages, c'est la même chose aussi. Je n'ai pas ça et du coup, je ne suis pas embêté. Je n'ai pas systématiquement quelque chose qui va m'attirer l'œil. Parce que, comme pour chaque chose, le smartphone, c'est un super outil, mais vous pouvez rapidement en devenir esclave et bouffer tout votre temps par rapport à ça.
Ce que je vous invite à faire, donc, c'est à supprimer toutes les notifications et observer ce qui se passe en vous quand vous faites ça. Observez. Je peux vous dire que quand je l'ai fait au début, et je l'avais déjà entendu depuis longtemps, il y a plein de gens qui disaient « supprime les notifications, moi j'ai supprimé ceci, j'ai supprimé cela ». Et puis moi je disais « ouais, c'est vrai, il faudrait que je le fasse ». Puis j'en ai supprimé quelques-unes. Mais ce n'était pas quelque chose de drastique que j'ai mis en place. Je voulais « non, je veux quand même avoir mes mails, je veux quand même avoir ceci ». Et quand j'ai supprimé ça, comment je me sentais dans les heures qui suivaient? Je me sentais bizarre parce que j'avais cet automatisme de tout le temps prendre mon smartphone pour savoir s'il y avait quelque chose qui était affiché. Parce que par contre, il y a une chose que j'ai supprimée depuis des années, et ça, si vous ne l'avez pas fait, c'est urgent de le faire, c'est que mon téléphone est tout le temps en mode silence. Quand je dis mode silence, ce n'est pas vibreur. Non, mode silence, il ne vibre pas. Il va vibrer uniquement si je suis en mode normal où il y a du son, mais le mode où il y a du son, je ne l'ai jamais. Ou vraiment, j'attends quelque chose d'important, il y a un livreur qui doit m'amener un paquet et je sais qu'il va me téléphoner pour avoir le code en bas ou parce qu'il ne va pas trouver l'appartement. Ok, dans ce cas-là, je vais laisser mon téléphone allumé parce que j'attends cet appel important. À cet instant précis, seulement quand j'ai eu cet appel important, je remets le téléphone en silence. Donc, je n'ai pas de vibration, je n'ai pas de son, j'ai rien du tout. Et donc, j'avais cette habitude de tout le temps checker, de tout le temps regarder si j'avais des notifications. Et au début, ça faisait bizarre. Psychologiquement, de voir le petit onglet pour mes mails sans rond rouge, parce que j'ai toujours, je ne veux pas vous dire de bêtises, regardez. Ah ben non, je peux pas vous le dire, je l'ai supprimé. Mais concrètement, j'avais, je ne sais pas, dans ma boîte mail, j'ai peut-être 2-3 000 mails qui sont non lus. Parce que c'est des anciennes newsletters, c'est des anciens mails de telle ou telle chose que « ah oui, j'ai reçu un mail, un rappel de ceci, je sais ce que c'est, j'ai vu le preview et je n'ai pas besoin d'aller dedans pour le lire ». Donc finalement, j'ai peut-être 2 ou 3 000 mails qui sont non lus. Vous imaginez l'impact psychologique que ça a, le stress que ça peut présenter de dire « mince, dans ma boîte, il y a tant de mails qui sont non lus, je les ai déjà lus en diagonale ». Mais au niveau de la notification, au niveau de la pastille, ce n'est pas terrible. Donc ça, je l'ai supprimé. Il n'y a pas d'urgence. C'est moi qui décide quand je vais le voir et je peux vous dire qu'au début, voilà, c'était difficile. C'était difficile parce que j'avais envie de voir, j'avais envie de chercher. N'oubliez pas une chose, je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, chaque fois que vous avez une nouveauté, quelque chose qui arrive comme ça, une notification, que vous recevez un mail, ça déclenche de la dopamine à l'intérieur de vous, dans votre cerveau. C'est une hormone qui va faire que vous allez vous sentir bien. Il y a quelque chose qui se passe et on est drogué à ça, on a besoin de ça. En tout cas, on s'est créé le besoin de ça et il y a un sevrage à faire par rapport à ça, c'est hyper important et au début, ça peut être difficile. Comme de prendre votre smartphone et de ne pas le mettre dans votre chambre à coucher, de le mettre en dehors de la pièce. Moi, je l'ai sur ma table de nuit en mode avion systématiquement parce que j'utilise le réveil, mais je pense que je vais carrément le virer, le sortir de la pièce et m'acheter un petit réveil traditionnel que je vais programmer pour qu'il sonne à telle heure et on n'en parle plus et j'aurai même plus mon smartphone avec moi. Parce que ce n'est pas bon de pouvoir au réveil comme ça tout de suite sortir le mode avion et regarder est-ce que j'ai des messages, est-ce que ceci, est-ce que cela. Ça vous bouffe votre énergie, ça vous prend du temps et quand vous commencez la journée avec une demi-heure sur les réseaux sociaux ou une demi-heure à checker vos mails, à savoir qu'est-ce qui s'est passé, votre niveau d'énergie, il descend et votre niveau de stress, il va augmenter également parce que bien souvent, les notifications qu'on va avoir, les choses qu'on va lire, ce n'est pas toujours des bonnes nouvelles, ce n'est pas toujours des bonnes choses, c'est l'actualité, c'est tout un ensemble de choses qui vont faire qu'on va être stressé, on va avoir notre niveau d'énergie qui va descendre. Donc, c'est hyper important de comprendre ça. Les notifications, vous devez les bannir de votre smartphone, de votre tablette, mais également de votre ordinateur. Et ça, je l'ai fait en dernier. C'était difficile pour moi aussi parce que c'est mon travail de travailler avec mon ordinateur. Je suis en contact avec les gens de mon équipe. Mais c'est pareil, j'ai pris la décision de changer ça. Je n'ai pas besoin de savoir en temps réel qu'est-ce qui se passe. Je peux très bien checker 1 fois, 2 fois, 3 fois par jour à des moments où je l'ai décidé. Et le reste du temps, je suis au calme, je suis apaisé et rien ne peut me déranger. Donc, sur votre ordinateur, vous virez les notifications également. Vous savez, les petites vignettes qui apparaissent pour dire que vous avez reçu un message. Parce que quand quelqu'un vous envoie un message, qu'est-ce que fait cette personne? Si elle fait du marketing, elle va mettre un titre qui est accrocheur. Vous allez voir le titre, le preview, vous allez cliquer, vous allez commencer à lire le message. Si ça renvoie à un média social, vous allez vous retrouver à nouveau sur Facebook ou ailleurs pour avoir plus d'informations. Vous allez vous retrouver sur YouTube.
Vous allez regarder une vidéo qui va vous amener vers une autre vidéo et vous allez bouffer votre temps. Donc soyez conscient de ça et faites-le, agissez, faites l'essai. Encore une fois, ne me croyez pas sur parole, coupez vos notifications, faites le point déjà. Vous pouvez peut-être en garder une ou deux, mais commencez par en couper le maximum. Et puis si vous le sentez, coupez absolument tout. Laissez votre téléphone en silence. Quelqu'un vous appelle et elle n'arrive pas à vous joindre. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Ce n'est pas la fin du monde. On est bien d'accord. La personne vous rappellera après ou elle vous laisse un message. Vous voyez qu'elle a appelé et c'est vous qui décidez à quel moment vous allez la rappeler. Et c'est ce que je fais, c'est vraiment efficace. Parce que sinon, c'est les autres qui vont décider à quel moment je dois leur répondre, à quel moment je dois faire telle chose ou telle autre chose. Et je ne peux pas gérer mon temps quand il y a tout un ensemble d'éléments extérieurs qui décident à ma place. C'est moi qui décide à quel moment on peut me déranger et c'est vous qui devez décider à quel moment vous devez être dérangé. Et c'est vous qui devez décider à quel moment vous pouvez déranger également. Je vous laisse méditer là-dessus et mettre en place des actions par rapport à ça sur votre smartphone, sur votre tablette si vous en avez une et également sur votre ordinateur, que ce soit un ordinateur portable ou un ordinateur fixe. Il faut absolument qu'il n'y ait rien qui vous perturbe et qui tente de vous emmener dans une direction qui n'est pas la direction que vous avez décidé à cet instant précis. Vous l'avez bien compris, vous ne pouvez pas gérer votre temps si vous laissez des éléments extérieurs, des parasites systématiquement venir vous perturber, venir prendre votre attention. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre tout ça en pratique. Dès que vous avez terminé, vous prenez votre smartphone. Vous n'attendez pas demain ou dans une semaine. Vous le prenez et vous faites le point sur ce qui se passe à l'intérieur, sur les notifications. Et le plus radical, le plus simple, c'est de toutes les dégager. Et vous allez voir, ça fait du bien. Mettez votre smartphone en silence également. C'est tellement bien. Silence, pas de vibration. Vous êtes tranquille, personne ne vous dérange. Et vous allez consulter celui-ci quand vous en avez envie. C'est vous qui décidez de vous informer sur ce qui se passe quand vous le décidez. OK? Allez, rendez-vous demain pour la prochaine vidéo et mettez en application, c'est hyper important, 30 jours, 30 vidéos pour mettre en application les choses, pas juste pour les comprendre. Parce que ces notifications, ça fait des années que je l'ai compris. Et ça ne fait pas des années que je l'utilise. Il m'a fallu un certain temps, un certain nombre de répétitions pour finalement me dire « ça suffit maintenant, j'en ai marre, j'en peux plus, il faut que je prenne des mesures extrêmes ». Et c'est ce qu'il faut que vous fassiez. Ça va vous libérer du temps, de l'énergie et vous allez vous sentir mieux. À demain, ciao.